À travers les siècles, nos ancêtres ont rencontré de multiples espèces d'animaux sauvages. Certaines de ces magnifiques espèces ont malheureusement disparu et nous n'aurons jamais la chance de les apercevoir. D'autres sont encore présentes et ont su s'adapter tant bien que mal à l'empreinte néfaste que l'homme pose sur la planète Terre. Néanmoins, il existe de nombreuses espèces méfiantes envers les humains qui ont des styles de vie particuliers, les rendant extrêmement difficiles à apercevoir dans leur milieu naturel. C'est avec tristesse que vous allez constater dans cette vidéo qu'il existe des espèces qui sont devenues extrêmement rares, voire en voie d'extinction. Fort heureusement, certains scientifiques et personnes passionnées de la faune ont pu immortaliser leur existence à travers des images tout à fait époustouflantes. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons parler d'animaux qui sont rarement observés dans la nature et qui méritent d'être décrits. Voici 8 animaux sauvages rarement observés dans la nature. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Le protèle. À quoi ressemblerait un mélange entre un pangolin et un loup? Cela serait certainement très étrange. Je vous présente un animal appelé protèle, et qui est également connu sous le nom de loup fouisseur. Protèle signifie complet à l'avant, et fait allusion aux 5 doigts présents sur chaque membre antérieur de notre très cher loup fouisseur. Le protèle, ou loup fouisseur, est un animal très rare à observer dans la nature. En effet, celui-ci vit surtout la nuit et est très craintif envers les humains. Il mesure 50 cm de hauteur, et entre 85 et 105 cm de longueur. Il vit principalement en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est. Vous allez être stupéfait par cette information, le loup fouisseur ne se nourrit pas de carcasses d'animaux, malgré son apparence de charognard, mais plutôt de termites. Notre très cher ami possède une très bonne ouïe, de telle sorte qu'il peut entendre les termites sortir la nuit. C'est avec sa grande langue collante qu'il peut alors les gober pour son plus grand plaisir. Les termites moissonneurs sortent durant la nuit, car ceux-ci ne tolèrent pas la lumière du soleil, du fait de leur faible pigmentation. Ainsi, on comprend aisément pourquoi le protèle est rarement observé. Le tenrec zébré des terres basses. Le tenrec zébré ou sora est un animal existant à Madagascar qui mesure 16 à 19 cm de long. Cet animal terrestre n'est pas en voie d'extinction, mais risque de l'être suite à la déforestation massive qui a lieu dans le territoire. De même, certaines personnes le chassent afin d'en déguster la chair. Cette espèce de tenrec vit dans les forêts tropicales de la côte est de l'île de Madagascar, et son apparence est tout à fait reconnaissable. Il a l'aspect d'un porc-épic, avec un pelage noir et des bandes jaunes qui lui confèrent cet aspect rayé. Son pelage est constitué de poils durs et piquants. Tout autour du cou, les poils ont la particularité de créer une collerette jaune. Ces piquants leur servent également comme moyen de défense, car ils sont détachables de leur corps. De même, ils possèdent des piquants qui, lorsqu'ils se frottent entre eux, émettent un son leur permettant de communiquer avec leurs congénères, mais également avec les prédateurs. Le markhor. Cette espèce de bovidé mesurant jusqu'à 1,80 m de long vit dans l'ouest de l'Himalaya. On estime qu'il ne resterait qu'entre 2500 et 3000 individus dans la nature. Le markhor possède un pelage gris-roux et les mâles arborent de géantes cornes en forme de spirale tout à fait magnifiques. Ces mêmes cornes peuvent atteindre jusqu'à 1,5 m de long. Ceux-ci vivent à une altitude d'une fourchette de 800 à 4000 mètres dans les régions montagneuses. Les seuls individus vivant sur Terre se trouvent au Pakistan et de nombreuses réserves ont été créées afin de les préserver. Ainsi, leur nombre ne cesse de croître depuis la mise en place de tels dispositifs. Une femelle markhor peut avoir jusqu'à 2 bébés par an, qui atteindront leur maturité en 30 mois environ. Le marguet. Le marguet est aussi appelé chat-tigre et se rencontre dans les forêts tropicales et les broussailles d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Si vous possédez de nombreux chats chez vous, nul doute que le marguet vous plaira. Ces félins sont méfiants et sortent surtout la nuit pour mener leur expédition. Les chats-tigres chassent principalement des rongeurs, des volailles, mais également des paresseux. Il est reconnaissable par son pelage blanc au niveau du ventre et ses taches foncées semblables aux ocelots. Il peut mesurer jusqu'à 1 mètre pour les plus gros mâles et 60 cm pour les femelles qui sont les plus petites. Notre très cher ami ne peut pas rugir, malgré son surnom de tigre, car il ne possède pas les structures anatomiques lui permettant une telle aptitude. Celui-ci se contente donc de ronronner comme vos chats. Malheureusement, cette espèce est la cible de braconnage car son pelage est particulièrement recherché sur le marché noir. La tortue à carapace molle de Swinhoe.
je vous présente la plus grande tortue d'eau douce, mais également l'une des tortues les plus rares au monde. Reconnaissable grâce à son nom ressemblant à celui d'un cochon, la tortue à carapace molle du fleuve bleu est considérée comme éteinte, avec 3 individus présents dans le monde. En effet, il existe une tortue mâle vivant dans un zoo, et les 2 autres tortues restantes sont de sexe inconnu. Vous retrouverez cette tortue en Chine et au Vietnam. De nombreuses tentatives d'insémination artificielle de femelles ont échoué, faisant de cette espèce l'une des 100 espèces en grand danger d'extinction établies par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les femelles peuvent mesurer jusqu'à 70 cm de large pour 100 kg de poids corporel. Si vous souhaitez faire des recherches sur cette tortue, son nom scientifique est Raphetus swinoei. L'ange de mer commun. Ne vous attendez pas à rencontrer un être céleste, mais plutôt un requin sympathique dénommé ange de mer ou angel. Ce requin ressemblant à une raie a une forme aplatie qui lui permet de se camoufler aisément dans les fonds marins. Dissimulé sous les substrats des fonds marins, notre très cher requin peut surgir comme un éclair pour empaler ses proies. La différence qui le qualifie de requin et non de raie vient du fait que sa tête est séparée des nageoires pectorales. Ce requin vit dans l'océan Atlantique, mais également en mer Méditerranée et au niveau des côtes californiennes. Sachez que l'espèce d'ange de mer commun est même en voie d'extinction. Il est dit que la baie des Anges située à Nice porte ce nom en rapport avec la présence de ces requins. Pline l'Ancien, auteur de l'encyclopédie dénommée Histoire naturelle, citait déjà ce requin qu'il dénommait Squatina. C'est sa peau épaisse et rugueuse qui lui a donné son nom, car elle permettrait aux artisans de polir le bois et l'ivoire. La musaraigne à trompe. Ces petits mammifères au long nez insectivore sont très mignons. Mais saviez-vous que ces musaraignes n'avaient pas été observées depuis plus de 50 ans? C'est en Somalie que remontait leur dernière observation. Cette musaraigne possède un long nez semblable à une trompe qui lui permet d'aspirer les fourmis. Son pelage est brun et elle possède autour de ses yeux des cercles blancs. En général, les musaraignes à trompe ou sengi de leur autre nom se cachent des oiseaux prédateurs. Cette espèce a la particularité de se déplacer en faisant des bonds et peut atteindre 30 km/h de vitesse maximale. Ce n'est que récemment qu'une équipe de chercheurs a réussi à filmer ces musaraignes à trompe à Djibouti grâce à des pièges au beurre de cacahuète. Futé, n'est-ce pas? Le lion noir. En apercevant la vignette de cette vidéo, vous vous demandez si le lion noir existe vraiment. En effet, nous pouvons apercevoir sur internet de nombreuses photos de lions complètement noirs et même cette vidéo, on en aperçoit un lion noir marcher sur la route. Désolé de vous décevoir, mais sachez que les lions ne produisent pas naturellement de pigments noirs. Toutes ces photos ont été modifiées à partir d'images de lions blancs qui eux existent. Pour information, les lions blancs sont une forme mutante des lions qui sont dits leucistiques. Le leucistisme est différent de l'albinisme. En effet, les êtres leucistiques sont pigmentés normalement, mais d'une couleur blanche et possèdent de la mélanine, tandis que les êtres albinos n'ont pas de mélanine et sont non pigmentés, ce qui les rend extrêmement sensibles au soleil. Dans tous les cas, le leucistisme chez les lions est très mauvais dans la nature, car il est facile de les repérer. Quant au lion noir, s'il existait vraiment, aurait-il eu un avantage dans la nature? C'était 8 animaux sauvages rarement observés dans la nature. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator.